Un enfant autiste de 11 ans a été retrouvé mort sur les berges du fleuve de l'Uvonne. Plusieurs plaies ont été découvertes sur son corps. La mère du jeune garçon qui avait dans un premier temps signalé sa disparition a finalement reconnu avoir elle-même commis ce meurtre. On en sait un peu plus aujourd'hui sur cette maman qui est donc passée rapidement aux aveux. Oui, c'est une mère de famille de 39 ans, inconnue des services de police, qui élevait seule donc le garçon. Alors pourquoi a-t-elle commis l'irréparable? Parce qu'elle n'arrivait plus à faire face aux crises à répétition de son fils unique. Isolée, dépassée, elle pensait que cela ne finirait jamais. Voilà ce qu'elle indiquait aux enquêteurs durant sa garde à vue, avouant avoir frappé son enfant dans un premier temps dans son appartement avant de l'emmener ensuite sur les berges d'un fleuve côtier, l'Uvonne, qui longe la résidence, et de le poignarder à 4 reprises avec un couteau ramassé dans sa cuisine. C'est elle qui va ensuite donner l'alerte le jour même, indiquant que le garçon avait échappé à sa surveillance. Le père et l'oncle de l'enfant retrouveront finalement le corps le lendemain dans des broussailles sur ces mêmes berges à proximité d'un collège. La garde à vue de la mère a été prolongée. Elle prendra fin d'ici ce soir. Elle devrait être ensuite déférée pour une possible mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Pourquoi attendre que ça soit payant? C'est gratuit là, il n'y a rien à faire. Pour les anciens, merci infiniment. Et on vient d'atteindre les 900 abonnés, donc je vous en remercierai jamais assez. Encore un peu les gars. 2000, je vous ai lancé un défi à 2000. Regardez mon cocher où il n'y a plus de cheveux là. J'ai dit j'allais faire une teinture. Enfin, moi perso, ça c'est mon défi à moi. Mais comme je vous ai dit, dites-moi à 2000 abonnés ce que vous voulez que je fasse, mais pas des dingueries. Ce qui est réalisable, ok? Enfin bref, pour les anciens, merci infiniment. Voilà, merci. Chaque jour vous vous abonnez et je vous en remercierai jamais. Petite vidéo sur une dame aujourd'hui, une femme malheureusement qui a commis un infanticide, ok? Sur un enfant autiste qui est à 11 ans. Donc selon elle, au début en plus, c'est toujours le même schéma. Elle a fait semblant de le chercher, participer aux recherches de disparition, etc. Et elle a avoué très vite à la fin qu'elle lui a ôté la vie, excusez-moi. Et le problème qu'il peut y avoir dedans, bon, elle l'a élevé tout seul. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans la petite vidéo que j'ai mis. Je ne sais pas plus sur l'histoire, mais elle l'a élevé tout seul. Alors, je peux le concevoir que élever un enfant, déjà, valide entre guillemets, ça coûte de l'argent. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit en soi. Pour moi, je me dis non, ok? Il ne faut pas des millions pour élever un enfant valide. Par contre, il faut de l'argent encore plus pour élever un enfant invalide ou atteint d'un handicap quelconque. Ça dépend de l'handicap. Mais en tout cas, l'autisme, ça rentre dans le mot handicap. C'est très, très difficile pour beaucoup de parents d'avoir un enfant qui est atteint de cet handicap-là ou de l'élever en fait. Parce qu'il faut avoir de la patience. Il y a de l'autisme où l'enfant il est renfermé sur lui donc et il n'a pas de troubles comportementaux, c'est-à-dire qu'il il ne bouge pas ou il ne vous tape pas pour rien. Ça, on va dire entre guillemets, ça c'est l'autisme, on va dire un peu normal. Il y a l'autisme avec la super intelligence, etc. Il y a plein de formes d'autisme. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Mais en tout cas, cette mère-là a ôté la vie de son enfant parce qu'elle ne supportait plus ses cris. Vous voyez? Bon, certes, là, les journaux, ils en ont parlé, mais je vais dire que l'excuse est tellement banale. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est-à-dire que soit le laisse à ses parents, soit le laisse à une association spécialisée, soit, je ne sais pas, à l'État. Il y a plein de trucs à faire. Parce que, on vous l'a déjà dit, si vous-même, vous n'êtes pas bien mentalement, vous ne pouvez pas élever quelqu'un d'autre. Alors surtout atteindre d'un handicap tel quel. Donc c'est ça le problème de nos jours. On laisse les gens élever des enfants tout seuls, sans suivi. Sans suivi. Alors que dans certains cas, on enlève ou on retire la garde à des parents pour souvent un rien du tout. Et là, je ne dis pas qu'on devrait lui retirer la garde, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas assumer. Mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien. C'est ça le problème de nos jours. Cette dame avait besoin d'aide. Cette dame avait besoin d'aide, mais il n'y avait personne pour l'aider. Excusez-moi. Il n'y avait personne pour l'aider.
qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Mais bon, moi je trouve aussi que la solution de l'avoir ôté la vie est trop facile aussi. Même si je sais qu'il y a beaucoup de choses derrière qui se passent. C'est pas facile d'élever un enfant autiste, surtout atteint d'un handicap quelconque. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais il y a beaucoup de choses à faire. Cette femme-là n'a juste pas demandé de l'aide. Et peut-être que dans sa tête, elle n'était pas bien. C'est pour ça qu'on vous dit que les traumas du passé peuvent influencer sur votre futur ou sur votre présent. Mais bon, beaucoup de gens se disent, il suffit que le gars mette pas une capote, entre guillemets, ils viennent, on fait nos affaires et c'est fini, on fait un enfant. Et oui, pour une fois, je vais nous indexer, entre guillemets, souvent c'est notre faute. On est attiré par la chair facilement. J'en suis désolé, hein, les gars. Je suis pas en train de jouer contre notre camp, hein. Mais souvent, on est trop attiré par la chair. C'est-à-dire que moi, je vois des gars où j'ai déjà vu dans des reportages, etc. Il y a des gars, tant que vous êtes valide, entre guillemets, ils s'en foutent de votre cerveau. Ils viennent, ils vous pinent comme ça, sans protection, rien. Après, quand vous avez un enfant, ils sont étonnés. Après, c'est pour dire, ouais, mais je voulais pas. Non, là, pour une fois, on peut pas indexer, on peut pas accuser des femmes. C'est le gars qui est venu. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on se remette, nous aussi, souvent, en tort, en cause. Parce que le problème, c'est que ça va continuer à faire ça. La dame n'était peut-être pas prête. Elle devrait même pas avoir d'enfant. Parce que, regarde, la finalité, elle va aller en prison ou peut-être elle va être jugée irresponsable ou folle. Et puis, elle va pas aller en prison. Bon, en tout cas, dans l'histoire, il y a un enfant qui n'a rien demandé, certes atteint d'un handicap, mais on lui a ôté la vie. Voilà, ça c'est des combats que vous devriez mener, vous les femmes. Se dire que certaines femmes ne sont pas viables pour avoir des enfants, pour être mères. Et nous aussi, les hommes, on devrait vraiment jauger. Une femme, à son comportement et tout ça, nous dire, vas-y, elle, je vais pas la mettre en cloque, je vais pas l'enchanter. On devrait, mais bon, qui suis-je moi pour dire ça? De nos jours, les gens... Certains hommes se fient juste à la chair. Ils voient une meuf avec une carrosserie, excusez-moi du mot, ils voient une femme qui est bonne, comme ils disent, et puis ça y est, ils y vont et puis ils s'en foutent des répercussions après. Voilà. Après, de l'autre côté aussi, il y a des femmes qui ne sont pas elles-mêmes viables dès le départ, mais qui vont vouloir des enfants, ou qui vont vous montrer, ou qui vont tout faire pour avoir cet enfant-là, alors qu'elles ne sont pas viables. Je ne sais pas pour satisfaire quel besoin. Mais il y en a qui veulent des enfants alors qu'ils ne sont pas aptes à être maman. C'est pas tout le monde qui peut être maman. Donc c'est ça qui est un peu énervant dans cette histoire-là. J'espère qu'ils vont trouver la solution adéquate. Mais moi je dis dès le départ, elle était folle. Parce que tu peux pas... l'enfant, il t'a demandé quoi? C'est comme celles qui secouent leurs enfants parce qu'elles en ont marre ou parce qu'il y a le syndrome du baby bloom ou un truc comme ça. Donc il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Franchement, soignez-vous, messieurs, dames. Et les gars, vérifiez bien la go avec qui vous êtes avant de vouloir faire vos affaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. C'est nous, hein. Souvent, on va croire que je tape sur les femmes. Mais souvent, c'est nous qui sommes à la base de tout ça. Sans notre sperme, il n'y a pas d'enfant. Là, peut-être que ça leur a évité tout ça. Voilà. Et pour celles qui vont venir regarder mes vidéos, me trouver masculiniste ou incel ou misogyne, j'ai pas le temps. Si vous n'avez pas envie de me suivre ou de regarder mes vidéos, ne venez pas sur mes commentaires me dire des conneries. C'est tout. Ça, je vous mets en garde. C'est pas des menaces ou quoi que ce soit, mais il y en a marre de... Quand on parle des femmes, direct, on nous traite de incel, de masculiniste, de misogyne, etc. Mais par contre, de l'autre côté, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous parlez des hommes et c'est tout à fait normal. Il faut des hommes pour réguler tout ça. Il y a des hommes sur les réseaux sociaux qui vous connaissez très bien leur nom, qui sont 10 fois pires dans les propos que moi, ce que je suis. Mais je ne suis pas encore là et je ne veux pas être là-bas. Je ne suis pas comme ça. Moi, je suis pour l'équité. C'est tout. S'il y a un problème des hommes, j'en parle. S'il y a un problème des femmes, j'en parle. C'est tout. Voilà, c'était une petite vidéo. Likez, partagez et commentez, c'est le plus important. On s'attrape.